Bonjour à tous. Belisarios. Merci pour le sub, mec. Green, tu es là, tu m'entends? Ah oui, je suis là, Ah, j'entends tout. parfait. Parfait, magnifique. Non, mais je demande, on sait Bonjour à jamais. tous. Eh ouais. Eh, on a eu une semaine de dingue. Je crois que... Est-ce que Green, on a déjà eu une aussi grosse semaine en termes de news et tout? Ah, je pense pas. Je pense qu'on Je s'en crois sort des pas, hein. rapprochés des fois, mais pas à ce moment-là. Surtout avec plein de trucs différents. Tu sais, des projets qui ont un peu rien à voir et tout ça. On a vraiment eu une semaine totalement folle, avec des belles réussites, mais aussi des échecs, hein. Ça nous rappelle que le spatial, c'est difficile. Et que, il y a que ceux qui prennent jamais de risques à qui il n'arrive rien. Donc ouais, forcément, on a eu... quoi qu'il arrive, échec ou pas, on a eu des belles images. Et c'est vrai que ça vaut le coup de reparler un petit peu de tout le merdier. Donc déjà, attendez, avant de parler du vol de SpaceX, on finira avec ça. On va commencer avec les deux rovers. On a eu deux atterrisseurs qui ont tenté d'allunir. On a eu Blue Ghost de Firefly et Athena, la mission Intuitive Machine 2 de Intuitive Machine. Et malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé pour les deux. Attendez, je vais mettre mon chat. Hop là, tac, comme ça. Voilà. Hop. Donc ouais, Blue Ghost, Blue Ghost a fait du premier coup un alunissage absolument dingue, hein. T'as vu un peu toutes les images, Tangreen, Ah, elles depuis sont qui folles. ont... C'est fou, hein, la qualité et tout. Ils ont même diffusé après les images. Hop, je vais aller trouver ça. Firefly Aerospace, voilà. Hop, je vais pas mettre le son, parce que je sens que je vais me faire copyright claim. Et on va faire comme ça. Tac, Windows Capture. Là, j'enlève. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, ils ont diffusé les images de la descente. Ouais, oh putain. Hop. Voilà. Je vous mets pas le son. On s'en fout du son, c'est les images. Là, c'est les images prises du robot. Et la qualité. La qualité. Oh là 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 là. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Toutes les images de la descente. Là, c'est la Terre derrière. Et la descente. Ah, il y a une pub sur le stream. Ah, pas de bol. C'est bon. Sur la rediff, t'auras pas la pub. Oh là là, descente finale. Incroyable, hein. Ça fait tellement plaisir de revoir ce genre d'image. Ouais. Et avec une telle qualité. Ah bah oui, complètement. Allez, hop, hop, hop. Superbe. Puis ils ont fait ça avec une telle facilité. Vous avez vu un peu comment c'est difficile de se poser sur la Lune? La quantité de cratères et tout ça. Si vous... Donc c'est pour ça qu'ils sont autonomes, les atterrisseurs, parce que c'est eux qui définissent l'endroit et vous pouvez pas prédéfinir, c'est trop loin, au mètre près. Donc vous allez laisser l'atterrisseur essayer de trouver un endroit à peu près plat, tout en ayant les panneaux solaires qui vont être bien orientés. C'est juste une zone qui est définie. Il faut que tu atterrisses dans cet endroit-là. Trouve quoi. C'est du Starlink. Non, c'est absolument pas du Starlink. Tout ça, c'est filmé pendant la descente, mais c'est pas en temps réel, d'accord? Eux n'ont pas ces images en temps réel. C'est filmé, stocké, et une fois qu'ils sont posés, ils déploient. Ils ont différents types d'antennes. Ils ont ce qu'on appelle de la basse fréquence et de la haute fréquence, qui va leur permettre d'envoyer des gros fichiers. Là, je crois que sur l'ensemble de la mission, ils étaient à 50 gigas de data envoyées, dont toutes les images et tout ça. Et regardez, on voit avec le soleil, et je pensais pas, Tengreen, que Bah, la rigolite, comment elle part, et regarde, elle disparaît tout de suite en fait. Tu sais, moi je m'étais mis dans l'idée qu'elle restait, mais en fait, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, vu qu'elle est projetée super loin, ah oui, elle a pas de raison de rester. ouais. Donc là, ils l'ont su tout de suite, hein, grâce à la data que c'était posé. C'est pour ça qu'ils applaudissaient avant même d'avoir eu les images. Eux savaient qu'ils étaient bons. Comme quoi dans les films, je crois que c'était ou la série For Blanken, je crois que moment tu vois la poussière lunaire se soulever, c'est assez ressemblant à ça quoi. Ouais. D'un point de vue extérieur. Et là, ils avaient la lumière avec le soleil. Donc,
Vraiment incroyable, hein, les images. Ah bah là, ils Et, peuvent être fiers d'eux, hein. ah, et du premier coup, ça fait vraiment plaisir parce que se poser sur la Lune, c'est pas facile. Et c'est vrai Surtout eux, que. tous les problèmes qu'ils ont eu Ouais. Firefly, hein. Bah là, et c'est une énorme semaine pour Firefly parce qu'en plus, ils ont fait une mise à feu statique là, de leur lanceur. Ils ont eu un gros contrat avec Lockheed Martin. Donc ils vont sûrement tirer la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc c'est. Putain, ils sont allés sur la Lune, les mecs tirent. Putain, c'est. Ouais, s'il y a des actions à aller acheter, Firefly, là, c'était la bonne semaine pour aller investir, hein. Donc ouais, regardez le soleil. On l'oublie, nous, sur Terre, le soleil est jaune grâce à l'atmosphère. Quand vous êtes dans l'espace, le soleil est une boule blanche. Donc là, vous avez le soleil. Donc c'est pour ça que vous voyez pas d'étoiles. Vous voyez souvent les abrutis qui disent ah, mais pourquoi on voit pas les étoiles? Dès que vous avez une source lumineuse proche de votre caméra, bah vous allez pas voir les étoiles. Parce que la focalisation va se faire sur l'objet le plus lumineux. Donc là, regardez le soleil. Voilà à quoi ressemble le soleil quand on est dans l'espace. C'est magnifique. Donc ouais, et on a eu la confirmation, ils ont déployé quasiment toutes les charges utiles. Ils ont... Est-ce que j'ai les images de ça? Oui, 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 je les ai. Il y a les Marshall de la NASA qui ont montré... Regarde, Ten Green, c'était hier, je crois. C'est le... Hop. Ils ont drillé aussi. Ils ont drillé dans la rigolite à 1 mètre de profondeur. Avec les images qui vont avec. Allez hop. Classe, hein. Donc ouais, ils ont réussi à déployer, je crois, quasiment toute leur expérience. Je crois qu'il y en a 2 où ils ont peut-être eu des soucis. Mais on les a vus... on les a vus déployer quasiment tout. Donc c'est une sacrée réussite pour... une sacrée réussite pour Firefly Aerospace. On leur tient le chapeau en tout cas. Hop là. Et maintenant on va parler malheureusement de l'autre tentative, Intuitive Machine. Donc Intuitive Machine qui avait déjà essayé il y a 1 an et ils avaient pété une jambe à l'atterrissage et le rover était tombé à l'horizontale. Donc malheureusement vous êtes mal orienté, vous n'avez pas les panneaux solaires ni rien. Donc votre mission est foutue en fait, hein, si vous atterrissez pas parfaitement. Et ils ont retenté cette semaine. Et malheureusement, ils ont rencontré un autre problème similaire. Et on l'a su très tôt que quelque chose n'allait pas. Et voilà les images. Il a basculé encore. C'est terrible. C'est terrible. Et rappelez-vous qu'il y a Ça fait mal, hein. il y a beaucoup de gens qui bossent derrière ça, hein. C'est un crève-cœur, hein, ce genre de mission, hein. Faut pas oublier que ouais, c'est des gens qui mettent beaucoup de temps et de leur vie là-dedans. Et c'est vrai que, tu sais, Ten Green, pour eux, j'aurais préféré que tu le percutes. Tu sais, tu fais une erreur et puis le machin, tu le casses, quoi. Tu le Ah casses. bah là t'as les photos, ça fout les boules, quoi. T'es en mode, putain, il est posé, Et mais c'était au pôle sud. Et au problème, au pôle sud, c'est la lumière est super basse. Donc, t'es obligé de faire un posé parfait pour avoir les panneaux solaires bien orientés et tout. Et là, malheureusement, ils l'ont mal posé, hein. Il s'est cassé la gueule, hein. Ils vont pouvoir revoir le design. Ouais, bah ils ont prévu, je crois, de revoler en fin d'année, hein. Voilà, hein. Suffit d'un bras articulé pour redresser. Écoute, je t'invite à envoyer ton CV à Firefly Aerospace et de leur proposer l'idée. Hein. Tu pourras peut-être te trouver un boulot et te faire embaucher, hein. L'image reste cool. Ouais, l'image reste cool, il y en a plusieurs. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils voulaient, quoi. Là, vous pouvez rien faire. les petits pieds en l'air. La mission, elle est déjà foutue. Avant même de commencer, ouais, ils avaient prévu de forer. C'était au pôle sud en plus. C'était la première fois qu'on allait au pôle sud. Ils avaient prévu de forer et tout ça. Et regardez le terrain. C'est pas facile de se poser, hein. C'est pas facile de se poser, hein. On voit que ouais, c'est rocailleux, hein. Donc malheureusement, et le rover a tout est baisé, hein. Ils pourront rien faire. La mission est déjà terminée. Ils ont plus de batterie. Comme je dis, ils sont mal orientés et ça consomme de la batterie, donc il faut que tout soit bien orienté. C'est là où tu te dis, Ten Green, qu'avoir un peu de nucléaire mais bon, là, il est juste baisé, quoi. Il est juste mal Voilà, orienté. ça sert à rien parce qu'il peut pas recharger ses batteries. Il peut rien faire. Il peut même pas déployer ses expériences et tout ça. Je crois qu'ils ont réussi à avoir un peu de data, mais malheureusement, c'est de pauvres équipes. Ouais, je voudrais pas être à leur place. Je voudrais pas être à leur place à Intuitive Machine, hein, parce que c'est dur pour le moral, hein. C'est dur pour le moral, putain, 2 fois la même chose.
Alors qu'ils font 99% du boulot, mais bah, ce 1% là, malheureusement, il est tellement dur. Il est tellement dur et à côté, tu vois Firefly qui se pose crème. Ouais, c'est injuste, hein. C'est injuste. Ils vont en envoyer encore d'autres. Ouais. Normalement, fin d'année, mais faut savoir, c'est des petites compagnies qui n'ont pas forcément les reins solides financièrement. J'espère qu'ils vont réussir à retenter une troisième fois. On l'espère en tout cas. Donc ouais, terrible semaine pour Intuitive Machines. On est désolé pour eux, les pauvres. Comment ils arrivent à être rentables? Bah, ils ont des contrats, hein. Ils ont un contrat avec la NASA, mais à un moment, ils sont aussi payés au résultat. Donc il faut réussir à le poser, quoi. Et ils échouent malheureusement. Et ouais, l'espace c'est compliqué. Et l'erreur, la plus petite erreur ne pardonne pas, malheureusement. Alors, allons voir les tirs. Le même jour que Starship, on avait Ariane 6 qui était de retour au pad. Après 8 mois d'attente, ils ont enfin réussi à ramener une Ariane 6. Et c'était pour un satellite militaire, un satellite français de la DGA. Hop là, donc ils ont réussi à faire un très très beau tir. Hop, il y avait même Ten Green, des caméras. J'ai pas regardé le tir. J'ai vu quelques photos passer, ils avaient des très très belles caméras intérieures Ten Green. Ils apprennent. Attendez, je vais mettre le son dans le casque. Vaut mieux ça qu'une patte. Attention pour le décompte Hop. final. Hop. Hop. 10, Ah, 8, 7, on passe devant l'Iran. Six. Ouais, pour cette année, l'Europe a tiré plus que l'Iran. 3, 2, 1. Allumage de ESR et décollage. Ah, elle part vite avec les boosters solides, hein. Elle décolle super vite. Ah bah, les boosters solides, quand t'as des boosters... Bon, la météo était absolument merdique. Voilà. Pilotage calme. Bah, c'est des boosters solides, ça. Oh, putain. We have lifted off. Ariane 6 and Ah, voilà. SO3 have started their Propulsion journey. nominale. He's telling us that the propulsion is normal. We are looking here at our cameras, onboard cameras. Tous les paramètres à Looking bord sont down. nominaux. He's telling us that everything is going normally. I believe, David, we're looking down here at one of the boosters. Ah ouais, bon. These are the onboard cameras. We have a Propulsion cloudy day nominale. today, so On a des belles caméras, you quoi. can see the Qualité merdique. Écoute, going faut pas trop en demander. clouds. On a déjà des caméras. Moi, je te... Moi, il n'y avait pas de caméra. Avant, il y avait rien, d'accord? Calme, trajectoire Donc, faut nominale. pas trop... Nominaux. Voilà, hein, faut pas trop demander, hein. According to plan, David, we can hear our rocket coming over. Ils font un effort. Ouais, ils font un effort et c'est bien. C'est appréciable qu'on ait des caméras à bord pour la communication. Mais c'est vrai que bon, la qualité est merdique. Mais ça, c'est à cause on est drogué à SpaceX et à Starlink et à la qualité en Super HD. Alors forcément, on a du mal après à regarder autre chose. Mais ouais, ils font des progrès déjà, c'est bien. Which are doing all the work, even though we have switched on the engine on the Vulcan engine on the main stage. The boosters, well, their job is. C'est la compression pour avoir des images rapidement. Non, c'est pas la compression, c'est technologie de merde. À bord nominaux. That's right. It's the boosters are providing more. Ils pourraient mettre un Starlink dessus, mais ils veulent pas claquer un abonnement Starlink pour avoir des vues de qualité. To take off. And these boosters Ne pas sous-estimer la fierté de ces gens. It's, Dommage parce que là, on aurait des vues en HD. Là, c'est pas mal Ten Green, hein. T'imagines en HD, là, ça en jetterait, hein. more than two Ah bah là, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, hein. Surtout là, avec lost avec la séparation des boosters, là. of the mass. Je l'ai vu passer sur Twitter, ça, c'est incroyable. That's the name of the game. The lighter we are, of course, the faster we go. Those boosters scheduled to Propulsion nominale. detach in a matter of seconds. Seeing our images here on the live cameras. Séparation des ESR. Regardez Just a ça. few Ça, seconds ça. after the event, but we have confirmation Je voulais le voir en that live. have Allez. actually separated. Ah ouais. As I Propulsion said, nominale. the images are coming to us for technical reasons, just a very Ouais, on est vachement en retard. L'image qu'ils montrent est vachement en retard par rapport à ce qu'ils disent. Voilà, regardez ça. Là, ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau, hein. Ça doit se rendre super bien. Ah ouais, avec les 4 boosters, là, ça va en jeter, hein. Ça, ils vont faire une espèce de croix de Korolev. Propre, hein. Donc ouais, en tout cas, c'était un satellite militaire de la DGA. Et tout s'est bien passé. Même, je crois qu'ils avaient eu le premier vol de test, ils avaient eu un problème de deuxième étage, même si c'est pas trop important. L'important, c'est la charge utile.
kilometers now. Et là, ils ont eu aucun problème, donc bien pour Ariane Espace. Ils en ont besoin, hein. Déjà qu'ils tirent pas beaucoup, alors si en plus vous avez des problèmes quand vous tirez une fois tous les 8 mois. 1.7 Donc là, maintenant, on espère qu'ils vont surtout être capables d'augmenter la cadence de tir, parce que ça vole, bon, un tir tous les 8 mois, c'est catastrophique, hein. Surtout qu'ils ont un énorme carnet de commandes. Et alors je vois souvent les gens qui peuvent pas s'empêcher de faire la comparaison entre Ariane 6 et Starship. Les mecs, faites pas cette comparaison. Il faut comparer Ariane 6 à ses concurrents. La Falcon 9, la Falcon Heavy, la Vulcan et même la New Glenn de Blue Origin. Donc si Ariane 6 n'est pas capable de monter en puissance, c'est ces fusées-là qui vont lui voler ses parts de marché. Entre autres Kuiper et compagnie. Donc ouais, c'est ces concurrents-là. Starship, c'est encore une autre histoire. C'est... En termes d'innovation technologique, c'est 30 ou 40 ans en avance. Et c'est normal que SpaceX, un tel monstre, faut apprendre, quoi. Donc ouais, ça fait partie du jeu quand vous développez de tels programmes. Donc ouais, c'est pas un lancement par mois de prévu. Non, écoute, si Ariane 6 arrive à décoller une fois par mois, mais j'ai un peu de mal à y croire. Hein. Peut-être un tous les 2 mois, quand ils seront à pleine cadence, ça serait bien. Parce que, comme je dis, ils ont un gros carnet de commandes, il va falloir tirer beaucoup pour honorer tout cela. Et après, ils auront l'autre configuration plus lourde. Là, c'est ce que j'appelle la configuration légère. Donc, on verra bien, je crois, 6.2 ou 6.4, je crois, le nombre de boosters. Hop là, donc ouais, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles pour Ariane. Qu'au moins, ils aient une fusée qui fonctionne bien. Et là, notre premier étage, je ne sens pas voir, moi, je veux de la HD, on est en 2025, bordel, on veut voir de la qualité quand même, quoi. Hein. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Depuis qu'on sait que Starlink fonctionne bien en orbite, et il n'y a plus d'excuses pour pas mettre des super vues de qualité. Voilà. Vient de la métropole. Tout est amené de métropole. Donc Ariane est amené directement par bateau. Canopé, le nom du bateau. Très joli bateau. Voilà. Au moins, ils n'explosent pas, ils sont fiables. Bah, vu le pognon que ça a coûté, c'est bien ce qu'on leur demande ça au moins, parce que ils explosent pas, ils sont fiables. Par contre, ils sont pas rentables du tout, tu vois. Et ils coûtent une blinde. Ariane 6 n'est pas une fusée compétitive pour le marché, d'accord. À moins d'avoir des obligations européennes, bah, vous n'allez pas tirer sur Ariane 6. Si Kuiper tire sur Ariane 6, Amazon, c'est parce qu'ils ont acheté toutes les fusées disponibles en Occident. Ils ont acheté toutes les New Glenn, ils ont acheté toutes les Ariane 6, ils ont acheté toutes les Vulcan. Ils ont même acheté des Falcon 9. Voilà. Mais, tu penses que ça peut servir d'argument commercial? Ouais. Si tu arrives à avoir 100%, si tu as une charge, par exemple, utile, incroyable, comme, par exemple, James Webb, le télescope James Webb. Mais ça, c'est une charge utile d'une génération, tu vois. Donc là, t'es prêt à foutre 20 ou 30 millions de plus, voire 50 millions de plus, pour être sûr que ça parte bien. Mais c'est des cas très uniques, mais absolument. Si t'as 100% de réussite et que t'as un client qui est prêt à mettre l'argent pour la fiabilité, c'est clairement un argument de vente, sans aucun doute. Mais dans ce cas-là, tu peux aussi aller sur la Falcon Heavy. La Falcon Heavy, elle est à 100% de chance de réussite, et elle va faire la même chose que Ariane 6. Pour beaucoup moins cher. Donc, comme toujours, voilà. C'est assez dingue, ouais, c'est normal, mais cherchez pas trop à la propagande anti-SpaceX. À la fin de la journée, tu juges les gens au résultat. Les gens qui hurlent dans le vent, c'est souvent ceux qui font rien, eux-mêmes. Donc là, forcément, ils ont explosé Starship en orbite, alors ça hurle dans le vent. Dans un mois et demi, je vous parie que dans un mois et demi, 2 mois, ils sont de retour au pad, et ils vont encore retirer. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à résoudre leurs problèmes, vous voyez. Pourquoi à tout prix chercher la rentabilité s'il s'agit d'une question de souveraineté? Parce que les industriels, ils veulent être rentables. C'est ce que tu comprends pas. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que c'est pas juste une question de souveraineté, c'est aussi une question de rentabilité. C'est toi qui payes la facture, mec. Donc ça serait bien de faire les deux, d'être souverain et aussi d'être rentable. L'un ne doit pas excuser l'autre, tu vois. Donc les industriels, eux, ils s'en foutent de ta souveraineté. Ils veulent économiser l'argent parce que les actionnaires ont l'idée de rentabilité en tête. Donc ouais, c'est bien pour tirer des charges stratégiques, comme des satellites espions et tout. Mais à part ça, les industriels, tu crois qu'ils vont être heureux de tirer sur une fusée qui coûte 30% plus cher?
Je la connais la réponse. Bon, hop là. Il n'y a aucun système de prévu pour nettoyer les champs des débris en orbite. Pas à court terme. Ça va être de plus en plus présent, oui. Parce que le monde dans lequel on vit est capitaliste, absolument. Bon, passons à la Et semaine. en fait pas que pour nettoyer l'espace, il y a déjà des gens qui ont réfléchi. Parce que, Ça va, évidemment, du coup, ça a business. Ça a business. Ça va être Les un gens vont business. s'y intéresser. Je pense que peut-être l'émergence de Starship va permettre d'amener des très grosses charges en orbite. Ouais, Et pour peut-être du déblayer nettoyage. massivement. Ouais, ça va être un business nettoyer de aussi. nettoyer, hein, sans aucun doute. Hein. Voilà. Bon, parlons de la semaine merdique de SpaceX, parce que croyez-moi, ils ont pas eu que Starship. Ils ont eu aussi autre chose. Il y a eu une petite mission, je crois que c'était du Starlink. Voici B10-86. C'était Ten Green, le 5e vol de ce booster. Et figure-toi qu'il est revenu se poser comme un charme. Sauf qu'il y a eu un incendie. Et il s'est cassé la gueule. Ils ont perdu... voilà. Ils ont perdu malheureusement le booster. B10-86 RIP. Donc c'était son 5e vol. C'est rare que SpaceX perde des boosters. Mais ça arrive encore, hein, tout simplement. Hein. Donc ouais, au final, ils ont tout mis en orbite et tout. Mais ça arrive que parfois... regardez-le, le pauvre. Oh, le pauvre. Donc, on a toujours du mal à apprécier la taille de la Falcon 9. Hein. Regardez le monstre. Hein. Regarde la taille C'est du un mec. beau bébé. On a du mal à apprécier. Souvent, on voit les vidéos qui se posent. Mais on peine à apprécier le gigantisme de la Falcon 9. C'est une très très grosse fusée. Donc, Le mater- pied, ça fait un sacré bateau, hein. Si Ouais. jamais tu veux, tu prends des rames et tout. Ah bah, des rames, Ten Green, des petites voiles là. Et puis, tu sais, tu mets ta serviette l'été et c'est parti. Donc, mater un peu l'engin. Bon, malheureusement, la fusée, elle est foutue. Hein. Il y a eu un incendie juste dessus les moteurs. Donc, je pense que là, ils vont tout casser et tout ferrailler. Hein. Problème résolu. Hein. Voilà. Hein. Hop là. Sale semaine chez SpaceX, ça arrive. Ça arrive hein, d'avoir des mauvaises semaines. Hein. SpaceX, on est habitué à la réussite, mais vous n'avez pas connu une époque où SpaceX cassait beaucoup et qu'ils sont passés au bord de la faillite il y a longtemps. Ça n'a pas toujours été rose hein, chez SpaceX. Donc là, c'est bien, moi. Je considère que c'est bien de se casser un peu le nez pour se remettre en question et tout ça. Donc regardez la taille des jambes. Hop là. Incroyable. Hein. Donc ouais, le pauvre B10-86, j'ai vu les images, ils ont déjà commencé à tout ferrailler, ils sont arrivés à la grue Ten Green et puis ils ont tout dégagé, ils ont tout laissé tomber sur le pont comme un gros tas de merde. Oh le pauvre booster. Le pauvre booster malheureusement, il est cassé. Hein. Au moins il a accompli sa mission, sa dernière mission avec succès et il a quand même volé. Il avait fait 5 vols ce booster, B10-86, 5 vols. Ce qui est déjà pas mal, hein, quand vous imaginez récupérer une fusée et la refaire voler, c'est assez dingue. Donc lui avait déjà volé 5 fois, malheureusement. Et au final, ils ont un tir de prévu pour la NASA cet après-midi. Hein. Le rythme des Falcon 9 ne diminue pas parce qu'ils cassent un booster. En soi, le booster, il s'est posé correctement. Il y a quelque chose qui a dû foirer parce qu'ils ont quand même eu un petit incendie. Tu penses qu'ils ont récupéré la data de l'incendie, sans aucun doute. Parce que ça a été très long. Qui d'autre fait cela? Personne. Donc ouais, pauvre B10-86, ça arrive. Et enfin, on va pas se le cacher, mais l'événement c'était le vol 8, avant-hier. Ils ont fait un spectacle son et lumière sur les Caraïbes, même problème que la dernière fois, donc on pensait qu'ils avaient résolu le problème, eux aussi, preuve que non. Et on peut dire ce qu'on veut, mais les images elles sont incroyables. Hein. On va se refaire le tir parce que... On s'en lasse pas des images de zinzin. Oh, ils ont fait exploser leur chip. Mais bordel de merde. Leur com est superbe. Hop là. On va se refaire le décollage. Hein. Flight Director Joe Schleicher today is go for launch. Let's listen in as he takes us through the final seconds of the count. Et c'est le même problème qui s'est produit au même moment, quasiment à la même seconde, Ten Green. Ils ont perdu les moteurs. J'ai récupéré un petit truc sympa où vous allez voir les deux vols en même temps. Et ils ont eu le même problème. Exactement au même moment. Donc on ne croit pas aux coïncidences.
c'est sans aucun Ouais. doute le même souci de plomberie qu'ils ont. Ils ont un souci de plomberie, les mecs. Starship V2. Battez l'engin. Incroyable. Donc décollage parfait, hein, tous les moteurs allumés et tout. Super. Ça partait bien. Ça partait très bien. Right, we're a little over 40 seconds, into the flight. We are seeing 33 out of On dit contrôle qualité de fournisseur. Non, c'est pas un problème de contrôle qualité. C'est un problème de design qu'ils ont. Ils ont pas anticipé certaines vibrations qui résonnent avec les réservoirs vides ou quelque chose comme ça. Et c'est pas un problème qualité de fournisseur. C'est clairement un problème de design. Et ils vont devoir repasser à la planche à dessin. Une fois, ça peut être un contrôle qualité. 2 fois, c'est un problème de design. Le simple fait que ça décolle du sol, c'est oui. Le simple fait que c'est l'engin le plus lourd de l'histoire de l'humanité qu'on ait jamais construit. Rien que le fait que ça décolle, c'est fou. C'est de la folie. Ouais. Ah mais comme ils ont dit, hein, généralement c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de problèmes parce que au moment ils ont fait les premiers tirs par rapport à leur design de base. Qu'il y a plein de problèmes techniques et d'ingénierie qu'ils n'avaient pas prévus. Qui va claquer la thune pour ça, c'est pas le débat aujourd'hui. J'ai déjà fait une minute spatiale il y a longtemps sur les débris spatiaux. Et j'avais expliqué tout ça. Donc à ce moment-là, tout va bien. Hein. Tout va bien. We're hearing the initial call that we are go for booster catch. Les vibrations créent des fuites. Ouais, voire plus. Font péter des canalisations. C'est ce qu'on pense. En tout cas, eux le savent parce qu'ils ont la data et ils ont aussi beaucoup plus d'images que nous. On sait même qu'il y a Tengreen qui a des caméras dans les réservoirs. The Super Heavy booster, and also while Super Heavy booster will still be under power itself. The clamps holding the 2 stages together are going to release. Donc là, ils vont faire le hot stage. Starship Attendez, second stage engines will ignite. Je vais virer ma... Hop. Ship engine startup. Voilà. Donc là, hop là, et vous pouvez voir qu'ils ont perdu 2 moteurs. Moi, à ce moment-là, Tengreen, quand ils ont perdu les 2 moteurs de la couronne, je me suis dit, ils vont pas aller le récupérer. Et attendez, regardez, c'est incroyable. There we go. Ship engine. Est-ce que vous voyez la traînée? Hein, regardez la traînée du décollage. Donc là, le booster, vous avez vu qu'on est déjà loin dessus le golfe du Mexique, d'accord? Donc rappelez-vous que le booster, il doit revenir en direction de la tour. Regardez bien l'image au ralenti. Attendez. Pause. Est-ce que vous voyez le booster? Donc qui a ses 1, 2, 3, il a 9 ou 10 moteurs d'allumés. Regardez le booster qui réapparaît sur l'image et qui retourne avec ses moteurs d'allumés en direction de la côte. Bah oui, il doit rentrer à la maison. Donc là, il est en train de revenir. Donc forcément, si vous avez 2 moteurs en moins, vous allez devoir mettre plus de peps dans les moteurs pour retourner. Logique, vous allez devoir compenser. Donc regardez le booster qui revient. Tengreen, tu l'avais vu ça? Moi, j'avais pas fait gaffe. Hein. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Hein. Regardez le booster. Le booster revient. Retourne à la maison. Oh, les vues embarquées, toujours un grand moment. C'est fou. Hein. Looks like we got a ship, 6 engines heading into space, and then we got a Hop là. booster. Et là, on voit le booster qui revient. To Totalement Starbase. How's everything going in Hawthorne, Chris? Everything is Et là, on voit bien encore la plume du décollage. looking good. The Totalement crowd fou. eagerly followed that ascent and now watching the booster c'est un coming monstre, hein. back. So as you can see on the left-hand side of your screen here, that is ship continuing, and that's a great view of ship continuing on. À ce moment-là, on pense que tout va bien. Ils pensent encore. En fait, là, à cause de l'atmosphère, on voit pas les flammes. Mais est-ce que eux, ils savent qu'il y a déjà des fuites? Peut-être. À ce moment-là. Peut-être qu'il y a déjà des fuites depuis le début, en fait. On its way to space, they're looking. On ne sait pas à quel moment il y a des problèmes. Inside the aft skirt, looking at the Raptor vacuum and the sea level engines, the sea level ones there in the center of your screen under our T+ clock. You can see our boost back burn. We're down to 3 engines on the boost back burn.
And you can see ship on the right-hand side of that Ouais, telemetry. bot 4, ça on n'en sait rien. Déjà ils vont devoir résoudre les problèmes du chip avant de vouloir mettre le booster V2. Parce que le booster V1 fonctionne magnifiquement bien. Le booster qui redescend. Pourtant, c'est un sacré monstre, et c'est pas lui qui pose le plus de problèmes. Mais c'est ça, hein. C'est une surprise pour tout le monde que SpaceX ait réussi à maîtriser son booster et la récupération, tout en perdant des moteurs et tout. Et c'est une surprise pour tout le monde. Vous m'auriez dit il y a un an que SpaceX aurait réussi à récupérer 3 boosters sur 4, vous aurez pas cru. Mais on en est là, ils ont moins de problèmes avec les boosters qu'avec le chip. Après c'est une nouvelle génération de chips, mais le fait qu'ils aient 2 fois le même problème, c'est inquiétant. Ils se sont plantés au niveau de l'analyse et surtout, est-ce qu'ils n'ont pas trop rush pour tirer plus vite? En tout cas, ils ont un problème de design. Ils ont peut-être passé à côté quelque chose, ça peut être une chose. Moi personnellement, je pense qu'ils sont allés trop vite sur résoudre le problème. Et peut-être même qu'ils l'ont rendu pire le problème, tu sais, on va savoir. Ah oui, c'est possible aussi, hein, complètement. Et là, le booster, il redescend tranquillement à la verticale. Le hot stage, l'anneau, ça dégage. Ils voulaient valider le problème, ouais, c'est ça, ils voulaient valider le problème. En tout cas, ils ont réussi, hein. Ah là, c'est sûr, hein. Là, c'est bon, il s'aboutit. Ouais. Donc ouais, ils vont nouvelle tentative. It was incredible, Chris, to be able to see the mock diamonds with my own eyes. That was amazing. We are standing by for return. Ça semble être un défaut de conception. Ouais, c'est un défaut de design. Complètement un défaut de design. Un problème qu'ils n'ont pas anticipé. Ils vont revenir temporairement au V1. Non. Ils vont ramener du V2 jusqu'à ce que ça fonctionne. Par contre, ils vont peut-être ferrailler, je pense, S35 pour partir sur un autre design. Peut-être. Il y a moyen aussi qu'ils prennent le temps de vraiment décortiquer J'espère. Et de corriger les défauts avant le prochain tir. J'espère qu'ils vont peut-être prendre un mois de plus, ou 2 mois de plus, pour vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Le booster qui redescend 6 km. 3 km. Oh, les vues sont incroyables, hein. Comme je dis, on s'en lasse pas, hein. C'est de la magie à notre niveau pour l'aérospatial, ça. Hein. Vous noterez qu'ils ont perdu un moteur. Soit c'est volontaire, soit c'est pas volontaire, mais tu te rends compte, Green, de la marge de manœuvre qu'ils ont sur le boost. Ils ont perdu 2 moteurs. Là, ils en perdent un. Et ils s'en foutent. Tout va bien. Hein. Tout va bien. Là, il était sur une trajectoire beaucoup plus agressive. On pense que la trajectoire était plus agressive, entre autres, parce qu'ils avaient moins de moteurs. Regardez comment il arrive vachement à la verticale. Avant, il venait tranquillement. Là, il est tombé à la verticale. Et malgré la perte du moteur, et hop. Comme il faut. Incroyable. Donc là, bon bah à ce moment-là c'est parfait, hein. Ils ont récupéré B15, c'est leur 3e booster qui récupère B12, B14, B15, ils ont trop de boosters maintenant. Ils ont, ouais, la pression s'améliore et surtout, là c'est les pertes de moteur, où ils ont été capables malgré les pertes de moteur à les récupérer, donc c'est bon signe en termes de compréhension de comment ça fonctionne et tout ça. Je suis très impressionné, hein, mais c'était pas l'objectif de la mission. L'objectif, on sait qu'ils savent le faire ça, c'était V2, donc ouais c'est impressionnant. C'est bien, mais nous c'était valider le V2 qui nous intéressait, et eux aussi, hein. Et là vous allez voir, pause. Là on pense, regardez bien, on se rend pas compte, mais on pense que, j'ai vu des mecs étudier un peu la photo, et là Green, les mecs disent qu'il y a le feu à l'intérieur. Que l'intérieur est en flammes. On a du mal à voir les flammes en fait. Ouais, c'est très, on voit que c'est jaune, orange à peu près. Mais là ouais, et d'ailleurs tu vois, regarde la tuyère du airvac. Lui, il va exploser dans pas longtemps. Nous, on n'aura pas l'image de l'explosion, mais on la voit l'explosion sur un écran de SpaceX dans la salle de contrôle. Le mec est devant les moteurs et d'un coup il y a un énorme flash sur l'écran. Donc on pense que le airvac là, il va exploser dans pas longtemps. On voit d'ailleurs qu'il y a un problème au niveau de la tuyère et on pense que tout l'intérieur est en feu. On voit les flammes. Ouais, on les suppose. Le problème c'est que bah là on est... Il n'y a pas de flamme dans l'espace, tu vois. Mais il n'y a pas de flamme à proprement parler.
Mais là, ça brûle. Ça brûle en fait. Et il y a déjà les canalisations qui ont pété et tout. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit pas sur le LOX et le méthane une perte. Donc peut-être que c'est les deux tuyaux qui ont pété, ce qui fait que ça... En tout cas, ils ont un problème déjà à ce moment-là. Sans aucun doute. Regardez. Regarde bien, Tengen. On voit le feu. Sur les côtés, là où c'est noir. Ouais, on le voit. On le voit que ça doit pas être là normalement. Je vous le remets. On voit les flammes, les mecs. On voit les flammes dans la baie des moteurs. Eux le savent à ce moment-là. Vous les voyez, les flammes? Attendez, est-ce que... Non, je peux pas, malheureusement. Vous les voyez, les flammes sur les côtés? Ça brûle à l'intérieur. Ils ont eu le même problème, et forcément, il y a eu un incendie. Donc ils ont clairement un problème. Ils ont clairement un problème de design majeur autour des canalisations. Ils ont un problème de plomberie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, et là, regardez. Extinction des moteurs à 8 secondes 0,5. Donc à ce moment-là, ils perdent le chip. Ils vont perdre le troisième Raptor. Et en fait, ce qu'on appelle les airvacs, donc les Raptors avec les grosses tuyères qui sont faits pour fonctionner dans l'espace, elles sont pas vectorielles, tu vois. Et bah là, forcément, à ce moment-là, il n'y a plus rien pour compenser. Et il commence à tourner sur lui-même. Vous voyez? Ouais, voilà. Et là c'est finito. Hein. À l'instant où j'ai vu un moteur qui s'éteignait en live, là, on savait que c'était fini directement. Donc ouais, ils ont eu le même problème, exactement le même problème que la dernière fois, tout simplement. Regardez, il y a des mecs qui ont déjà commencé, c'était il y a 2 jours, mais il y a une communauté très très active derrière. Regardez, ça c'est le vol 7. A million shout-outs to all of our avionics team. C'est le vol 7 et le vol 8. Cameras possible for us that's looking right down inside essentially the stack area of the ship, where you can see a pretty good view of all 6 Raptors, especially the 3 inner ones, one of which we're going to hopefully relight a little bit later. Mais ils ont eu exactement le même problème. And we just Avec perte, fuite qui ont provoqué un incendie, et à un moment l'incendie et les pertes de carburant ont été telles que là on sait qu'il y a même un airvac qui a explosé. Donc ouais, sans aucun doute que si nous on sait ça, eux ont ça x 100 en termes de data, d'accord. Ils savent exactement où est le problème. Mais ils savaient aussi exactement pour le vol 7. Et ils n'ont pas réussi à... Ils ont essayé de résoudre le problème et visiblement c'était pas bon. Ouais, l'erreur humaine. Donc là ils ont recassé un chip, ils vont récupérer la data. Et puis ils vont recommencer, hein, tout simplement. Hein. Hop là. Activation des FTS. Et voilà, dessus les Caraïbes. On remet une pièce dans la machine et on recommence. Écoutez, la plupart des gens qui voient ça, c'est sûrement une des choses les plus extraordinaires qu'ils verront de toute leur vie. Hein, c'est comme ça qu'il faut les voir. Pas de blessés, pas de dommages, rien du tout. Les mecs qui vont récupérer les tuiles, ils vont les vendre sur eBay. Ça va faire plein d'heureux, d'accord? Ils ont détourné quelques avions, mais c'est une procédure qui est prévue avec la AFA et tout ça. Donc ça a rien de... voilà. Regardez ça. Eh, t'imagines Tenrid, tu vois ça de ton vivant, là? Eh, il y a un côté invasion alien, là, tu vois? Ah mais là... Incroyable, hein? C'est des images incroyables. Ouais. Donc ouais, à l'instant où ils ont perdu le contrôle du chip, ils activent les explosifs. Donc il y a des procédures pour ça. Et ce qu'on appelle les FTS, Flight Termination System. Et c'est parti, destruction. En tout cas, il n'y a pas eu de nouvelles de quoi que ce soit, d'endommager, voilà. Est-ce qu'ils ont essayé de régler le problème? Ouais, bien sûr que oui. Ils ont essayé, mais ils ont échoué. Pour faire simple, ils sont face à un problème technique. Ils ont apporté peut-être une réponse trop rapide, je pense. Je pense qu'ils n'ont pas apprécié l'ampleur du problème. Ils ont mis, comment traduire ça? Ils ont mis un pansement sur une jambe de bois. Et leur problème est plus grave. Comme je dis, je pense que c'est un problème de design plus qu'un problème de... et ils vont devoir réfléchir à ça. Retour à la planche à dessin. Voilà. Avec un tel engin, c'est tellement complexe, tellement énorme, c'est logique de rencontrer ce genre de... C'est frustrant parce que le chip V1 était incroyable. Le chip V1 nous a amené, fait des réentrées dessus l'Australie et tout ça. Sauf que là, c'est littéralement un nouveau chip. Ça flotte les tuiles? Ouais, elles flottent. Qui sont tombées en Pologne. Alors ça, c'est pas Starship. Hein. C'est le deuxième étage d'une Falcon 9 qui est mal réentrée. Regardez ça, prise d'avion. Ah, tu peux pas être là-dedans. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Ils ont prévu des couloirs aériens et tout pour ça.
Tant qu'il n'y a pas de blessés, pas de dégâts matériels, c'est bon. On se fait chier à faire des procédures justement pour ce genre de scénario. Donc ouais, c'est un échec. C'est un échec, mais on oublie, on a été trop habitué au succès. Et avec un tel programme, d'une telle ampleur, avec autant d'ambition, c'est ce que je reproche moi aux Européens, c'est de ne pas avoir d'ambition dans les lanceurs et tout ça. Starship, c'est... Tu sais, Ten Green, ça rappelle la N1. Et les Russes échoués avec la N1 avaient aussi des problèmes avec la N1. Le problème des Russes, des Soviétiques, le problème des Soviets, c'est que ils pouvaient se permettre d'en tirer qu'une par an, tellement c'était compliqué à produire. Et quand vous tirez une fois par an, vous voulez surtout pas que ça échoue. Donc vous allez chercher la perfection, parce que après, vous avez une autre chance dans 1 an, quoi. Et la grande chance de SpaceX, c'est que là, ils ont Fordisé Starship. Et ils peuvent retirer s'ils voulaient, ils pourraient retirer dans 1 mois et demi. Et en plus de ça, ils récupèrent les boosters. C'est-à-dire que les boosters, là, ils vont revoler. On espère les voir revoler cette année. Ils ont B12, il ne revolera plus. Mais il y a B14 et B15 qui sont des candidats pour revoler. Et c'est vrai que... Oh là là, ça c'est pris par NASA Spaceflight, là. Totalement incroyable, hein. Ils économisent des fortunes avec les boosters. Et c'est vrai que s'ils veulent retirer, là, ils vont ramener un booster au pad, ils font un feu statique, et puis on voit, quoi. Ah, le spatial russe, maintenant, bon, c'est... ils ont un problème de pognon, déjà. Et c'est vrai que, Voilà, hein. Il y a la Angara qui monte en puissance, il y a des stations il y a des projets de stations spatiales et tout. Mais j'ai un peu du mal à y croire, vu le peu de pognon qu'ils mettent dedans, malheureusement. Ouais, mais Soyuz à long terme va être décommissionné, hein, pour laisser la place à la Angara. Ouais, donc ça reste toujours incroyable. Mais le problème, c'est que c'est un programme tellement ambitieux, qu'on ne se satisfait pas, et SpaceX ne se satisfait pas, de juste récupérer leur booster. Ils veulent faire fonctionner des machines totalement folles, et plus vous avez d'ambition, plus vous avez de chances d'avoir des problèmes. Et là, SpaceX tape dans un problème technologique. Et ils vont devoir le résoudre. Dans leur malheur, ils ont beaucoup de chance, puisqu'ils ont verticalisé toute leur production, et ils sont capables d'en produire énormément. Et en plus, ils récupèrent les boosters. Donc c'est vrai que, moi je me fais pas de soucis. Ils vont y arriver, mais je peux comprendre que ce soit frustrant. Pour peut-être les gens qui connaissent pas ou qui comprennent pas. Ah, ils font exploser des fusées. Ouais, mais ils vont en faire exploser jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est comme ça qu'ils font. Et ils se sont donné les moyens que les soviétiques n'avaient pas eu avec la N1 de beaucoup produire, de produire très vite, pour pouvoir justement être capable de tenir cette cadence d'échec. C'est ça, hein, c'est être capable de tenir l'échec et de ne pas se laisser abattre au premier échec. D'avoir les reins solides financièrement, d'avoir les reins solides industriellement et logistiquement pour encore retirer. Voilà. Et ils vont retirer. Malgré tout ce que disent les gens, blablabla, moi je vous parie que dans 1 mois et demi, ils seront en pad. Et peut-être même qu'ils feront voler un booster qui a déjà volé. Ça serait incroyable de revoir B14 ou B15 au pad. Et c'est comme ça que SpaceX fonctionne. Et l'échec, comme je dis toujours, hein, l'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final. L'important, c'est de persister et de réussir. C'est de Winston Churchill, pas de moi. Mais ouais, donc SpaceX, là, les mecs ont pris une bonne cuite. Ils ont le moral dans les chaussettes. Et puis Elon Musk va appeler, va leur dire vous glandez quoi là au boulot, crunchez-moi la data et je veux savoir ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, les fixes et tout ça. Et c'est là où vous allez apprécier d'avoir un patron qui vous pousse au cul. Parce que votre patron il va vous dire vous avez échoué, c'est pas grave, maintenant il faut continuer. Et c'est ce que fait Elon Musk, hein, il est très très bon pour ça, de passer des coups de téléphone un peu acides à défaut d'être sur place. Donc attendez-vous à revoir du Starship au pad prochainement, tout simplement. Les images elles sont incroyables, hein, on s'en lasse pas, hein. Oh là 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 là. Et on espère voir B15 au pad, hein. Ten Green, t'imagines là, il faut vol 9, ils disent on est en retard, de toute façon on est plus à ça près, on va essayer de refaire voler. Écoute, si on voit B14 ou B15 aller au pad pour faire un feu statique, on saura que ça vole direct, quoi. Tu ferais pas un feu statique d'un booster si c'était pas pour le faire voler. Donc ouais, ça serait... D'ailleurs, hier, ils ont descendu B15, voilà, comme toujours, les mêmes procédures.
Ils ont ramené B15 à la maison. Belle bête. D'ici 1 ou 2 ans, ils y arriveront. Même moins que ça, je pense que... alors, je vais pas oser dire que je suis confiant pour le Volt 9. Parce que la preuve, là, le Vol 8, ils ont échoué. Mais je leur fais confiance, en tout cas, pour être capable d'apprendre de leurs échecs. Oh, regarde les tuyères de B15. Tu sais, il est même pas en si mauvais état que ça. Hein. Tu te dis, putain, c'est presque prêt à voler. Hein. Et c'est parti. Hein. Magnifique. Hop là. Et ça, c'était quand ils l'ont ramené. Vous noterez qu'ils l'ont ramené à minuit et demi. Ah, il y a des mecs qui bossent. Il y a pas de pause. Hein. Surtout quand vous avez échoué comme ça. Faut repartir. C'est terrible pour les... T'as un Ten Green pour les ingénieurs qui bossent que sur le booster. Hein. Bon, bah nous c'est bon, hein, les gars. Après, on peut d'autres petites modifications, mais bon. Elon Musk va-t-il devenir le premier humain sur le live de SpaceX engagé? Bah, t'as conscience que SpaceX, ils font déjà des vols habités? Hein? T'as conscience que SpaceX, ils ont déjà envoyé une quarantaine de mecs en orbite? Aïe, 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 le chat qui raconte des conneries. Encore et toujours. C'est pas nouveau. Hein. Donc ouais, B15 est déjà retourné à la maison. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques news intéressantes. Hein. Mine de rien, on avait oublié, mais on a vu la confirmation que SpaceX passe sur Starship. Starship n'a pas vocation à court terme à être habité. C'est un camion de déménagement en Starship, d'accord? Donc évite de mettre des conneries dans le chat. Donc ouais, Starship n'a pas vocation à être habité avant très longtemps. Ils auront le Starship spécial qui sera un atterrisseur lunaire, HLS. Mais voilà. Donc ouais, c'est beau. On va avoir une gigabé comme ça au Texas et une autre en Floride. Et ils vont commencer la construction ce mois-ci. La V2 du booster fait peur. Écoute, on n'est pas près de la voir la V2 du booster. Hein, parce que la V1 se comporte tellement bien qu'ils vont déjà rester, je pense, quelques temps sur la V1. En plus, ils arrivent à les récupérer et tout. Ouais, non, là déjà, la priorité, ça va être de résoudre ce problème sur la V2. Et on verra si la prochaine... Moi, là, on a S35 et S36. S35 est déjà prêt. D'ailleurs, Ten Green, je crois que S35 part au pad dans 2 jours. Il y a déjà les ordres qui sont signés. Il va aller amasser, peut-être faire ses essais cryo. Mais sans aucun doute que le défaut structurel, il est là. Donc ça... Ce que je suspecte, peut-être que j'ai tort complètement, je pense qu'ils vont essayer de reproduire exactement ce qui s'est passé au sol. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire un feu statique, un vrai feu statique, et ils vont essayer de casser, ils vont essayer peut-être de casser S35 pour voir pourquoi ils ont ce problème, qu'est-ce qu'ils causent, donc pour être capable, c'est là où ils ont la chance d'avoir énormément de hardware, d'accord, et ils vont simplement essayer de casser S35 pour comprendre le problème au sol, parce qu'une fois que vous identifiez parfaitement le problème en le causant vous-même, volontairement, ça, c'est déjà un bon point que vous êtes sur le bon chemin. Et moi, je suspecte qu'ils vont peut-être casser S35 et S36. Donc, S36 sera peut-être le prochain qu'on verra. Comment on peut reproduire au sol les vibrations de lancement? Pas facile, hein? J'ai vu des mecs discuter sur ça, en mettant des ballasts et tout dans les réservoirs et tout ça. Tu peux essayer ça sera pas parfait, mais tu peux essayer de recréer certaines conditions. Donc ouais, peut-être qu'ils vont faire ça. Peut-être pas, j'en sais rien, je suis qu'un expert en expertise. Voilà. Il y a toujours des travaux pour remettre le pad en état après un tir, toujours. Les pads sont pas intacts à 100%, t'es obligé de faire des check-ups, ne serait-ce que des chopsticks. S35 a déjà fait des remplissages, il a déjà fait ses essais cryo, S35. Donc il a ses moteurs, Chablinan, tu me confirmes? Il a déjà fait ses essais cryo, et donc là, normalement, il aurait eu ses moteurs. Donc s'il va au pad amasser, c'est pour faire son feu statique. Je pense que l'échec du vol 8 va peut-être bouleverser le planning habituel qu'on a. Et ouais, il a déjà fait des tests de remplissage, ok. Donc je suspecte qu'ils vont sûrement essayer de le casser. Pour voir le problème. Donc ouais, voilà pour les news. Donc on aura des news dans quelques jours sûrement. Mine de rien, SpaceX est assez transparent sur le sujet. Et c'est appréciable. Et quand ils auront des nouvelles news, moi je suspecte que c'est exactement le même problème. Hein. Sans aucun doute, hein. C'est arrivé au même moment. Incendie à bord, et à un moment, incendie à bord, fuite et explosion d'un Raptor, et puis perte du chip et activation des FTS. Donc ouais, ils vont bosser sur ça.
Et puis rendez-vous dans 1 mois et demi ou 2 mois. J'espère qu'ils vont prendre un peu plus de temps, s'il y a erreur de design, pour voilà. Quelle est la date de retour des 2 personnes bloquées dans l'ISS? Très prochainement. Je crois que c'est dans quelques jours. Il me semble que c'est prévu pour dans quelques jours. Ouais. Je vais pas parler de ça parce qu'on avait déjà assez à dire comme ça. Mais c'est prévu même dans cette semaine ou dans 2 semaines, je crois. Crew 10. Voilà. Ils seront restés 8 mois en orbite, au secours. Même B16, ouais, j'ai vu que B16 faisait ses essais. Alors, ce que tu appelles les tests de remplissage, c'est ce qu'on appelle des essais cryo. Les essais cryogéniques. Voilà, ouais. Donc, ouais, on verra. En tout cas, les boosters, on se fait pas de soucis, hein, c'est les chips qui sont le problème. Bah, écoute, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Ten Green, tu fais un pari, dans combien de temps il retourne au pad? Dans combien de temps on a un Starship assemblé prêt? Alors là, ça c'est la question. Oh, en vrai. Avril? Allez, mois prochain. Moi je suis joueur, je dis mois prochain. Avril, entre le 20 et le 30 avril, on a un Starship au pad. Moi j'y crois. Moi je dis première quinzaine de mai. Un peu plus tard quand même. Première quinzaine de mai. Ouais, parce qu'il y a le redesign de ça, mais allez, moi je les connais. Allez, je les connais aussi. Sur la confiance avec eux. Ouais, et ils seraient capables d'amener un nouveau Starship, clairement. Je dis 3 mois peut-être, hein. Mai-juin, ça nous amènerait à juin. Mai-juin. Ouais, moi je dis première quinzaine de mai. 3 mois serait pas une folie s'ils doivent faire un redesign de la plomberie du ship. Mais on sait qu'ils vont très très vite. Voilà. Bon, écoutez, on s'arrête là. Ce soir, je continuerai mon petit run avec les elfes. Demain, je suis pas dispo en soirée. J'ai décalé Darkest Tower avec mes compères en début d'après-midi. Et je mettrai mon planning à jour lundi. Voilà. Bon, écoutez, passez un bon week-end. Merci Ten Green de ta présence. Tu me diras si t'es merci à toi. Si t'es dispo la semaine pro. Et puis nous, on vous dit ciao. Allez, salut.